Ben et Clara, jour 1, 21h45. Hé, c'est Clara? Tu m'as donné ton numéro à la librairie aujourd'hui. Hey! Ouais, c'est moi, je me souviens de toi. Ben, comment vas-tu? Je vais bien. Honnêtement, je pensais pas que tu répondrais. Donc c'est une bonne surprise. Qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose. Je me repose juste à la maison. Et toi? Pareil, je viens de finir le dîner. Je pensais prendre un verre et t'envoyer un message. Je suis contente que tu l'aies fait. C'est agréable de parler à quelqu'un après une longue journée. T'as mangé quoi? Pizza. Une simple pizza au pepperoni. Et toi? J'ai mangé des pâtes. C'était délicieux. Tu habites dans le coin? Oui, à environ 10 minutes de la librairie. Et toi? Pareil. Quelle coïncidence. Nous sommes pratiquement voisins. C'est quoi tes passions? J'aime lire. D'où la librairie. Et aussi la randonnée et la photographie. Et toi? J'adore les films. L'horreur est mon genre préféré. Et j'adore explorer les lieux anciens et effrayants. L'horreur? Tu es plus courageuse que moi. J'aime ça, mais parfois ça me fait flipper. C'est ça qui est amusant, non? Ces sensations, ces frissons, le fait d'avoir peur, tout en sachant qu'on est en sécurité. Jour 2, 22h15. Salut Clara. Tu es réveillée? J'ai repensé à notre conversation d'hier. Je suis debout. Et qu'est-ce que tu penses? Ça va paraître bizarre, mais j'ai fait un cauchemar après avoir parlé de films d'horreur. Je n'arrivais pas à me défaire de l'impression que quelqu'un m'observait. Vraiment? C'est flippant. Il s'est passé quoi dans le rêve? C'est assez flou. Je me souviens d'avoir entendu des murmures et d'avoir vu des ombres se déplacer dans ma chambre. À un moment donné, j'étais paralysé et je pouvais sentir quelqu'un me souffler dans le cou. Ça a l'air intense. Tu as vu quelqu'un? Non, c'était juste la sensation de la présence de quelqu'un. Je me suis réveillé trempé de sueur. Je déteste cette sensation. La sensation d'avoir quelque chose là, mais de ne pas pouvoir le voir. Exactement. Mais ce n'est qu'un rêve, non? Bien sûr, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je suppose que oui. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que tu fais? Je regarde juste un film. C'est un vieux film d'horreur, The Unseen. Tu en as déjà entendu parler? Non. De quoi il s'agit? C'est l'histoire d'un type qui commence à recevoir des messages mystérieux de quelqu'un qui prétend être à l'intérieur de sa maison. Mais à chaque fois qu'il vérifie, il n'y a personne. Ça ressemble à mon rêve. C'est juste une coïncidence, Ben. Mais si ça peut te rassurer, tu devrais peut-être ne pas dormir seul ce soir. Jour 3, 20h30. Clara, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr, quoi de neuf? As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un t'observait? Pas de manière générale, mais comme si quelqu'un était réellement là, dans ta maison. Parfois, surtout après avoir vu un film d'horreur. Pourquoi? Je l'ai senti toute la journée. Comme si on me regardait. J'ai même vérifié mon appartement, mais rien du tout. Tu es probablement paranoïaque à cause du rêve. T'as bien dormi? Pas vraiment. Je me réveille souvent au milieu de la nuit et je me sens mal à l'aise. Ça va passer, essaie de ne pas trop y penser. Ouais, tu as raison. Peut-être que je devrais sortir plus souvent de la maison. Ça pourrait t'aider. Une petite promenade, ça te viderait peut-être la tête. C'est une bonne idée. Je vais aller me promener maintenant. Jour 4, minuit 5. Clara, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en marche, mais je jure avoir vu la même personne 3 fois. Un homme avec un sweat à capuche. Il me suit. T'es sûr? Peut-être que c'est juste quelqu'un qui suit le même itinéraire. Non, c'est bien lui. Il me fixe sans arrêt quand je regarde en arrière. Ok, panique pas. Rends-toi dans un lieu public ou rentre chez toi. Reste quelque part avec des gens. Je rentre à la maison maintenant. J'y suis presque. Ok, fais-moi signe quand tu seras de retour à l'intérieur. Promis. Jour 4, minuit 20. Je suis revenu. J'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres, mais j'ai toujours l'impression qu'il est dehors. Tu es en sécurité maintenant. Essaye juste de te détendre. J'essaie. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je regarde toujours des films. Tu devrais te distraire avec quelque chose. On pourrait peut-être discuter jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Ça serait sympa. Quel film regardes-tu en ce moment? Quelque chose qui s'appelle The Following. Il s'agit d'un homme qui est traqué, mais à chaque fois qu'il essaye d'affronter son harceleur, l'homme disparaît. Tu as vraiment un faible pour ce genre de film, hein? Il me fascine. La façon dont fonctionne la peur. La façon dont l'esprit peut vous jouer des tours. Ouais, c'est intéressant. Mais ce soir, ça me touche un peu trop près. C'est compréhensible. Parlons d'autre chose. Tu es déjà allé à la vieille usine abandonnée au bout de la ville? Ouais, je la connais. Pourquoi? Je pensais à l'explorer. On dit qu'elle est hantée.
Tu es plus courageuse que moi. Je n'irai jamais là-bas. Tu devrais peut-être affronter tes peurs, tu sais. Ça pourrait t'aider à surmonter ta paranoïa. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je suis déjà assez paniqué comme ça. Comme tu veux. Mais si tu changes d'avis, j'y vais demain soir. Jour 5, 3 heures du matin. Clara, j'entends quelqu'un devant ma porte. J'ai peur. T'es sûr que c'est pas juste le vent ou quelque chose comme ça? Non, j'entends ces pas. Ils sont là depuis un moment maintenant. Reste calme. T'as une arme ou quelque chose pour te défendre? J'ai une batte de baseball. Je la tiens en ce moment même. Bien. Reste tranquille, il pourrait s'en aller. Les pas se rapprochent. Je crois qu'ils sont juste devant ma porte. Ben, tu dois appeler la police. J'ai trop peur de bouger, je ne sais pas quoi faire. Il faut que tu fasses quelque chose, il pourrait être dangereux. La poignée de porte tourne. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à respirer. Ben, fais quelque chose, ne reste pas assis là. Je... Je crois qu'il a disparu. La poignée de porte ne bouge plus. Tu es sûr? Je n'entends plus rien. Peut-être qu'il est parti. Tu dois vérifier, Ben. Tu peux pas rester assis là, avoir peur. Je vais ouvrir la porte. J'ai la batte prête. Fais attention. Jour 5, 3h10. Il n'y a personne ici. Le couloir est vide, mais j'ai trouvé quelque chose. Tu as trouvé quoi? Il y a une note sur le sol. Elle dit « Je te vois ». C'est terrifiant. Quelqu'un est en train d'essayer de te faire flipper. Tu devrais partir de là. Je suis en panique. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois appeler la police? Oui, tu devrais, oui. Mais avant, je dois dire quelque chose, Ben. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde le dernier numéro avec lequel tu as conversé. Qu'est-ce que tu veux dire? Vérifie le numéro auquel tu as envoyé un SMS. Je ne comprends pas. C'est ton numéro? Vraiment? C'est quoi ce bordel? Le numéro est différent. J'ai envoyé des textos à qui? Je te l'ai dit, Ben. Je te vois. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu aurais dû vérifier le numéro plus tôt, Ben. Mais c'est trop tard maintenant. Qui es-tu? Regarde par la fenêtre, Ben. Oh non, je ne tomberai pas dans le panneau. Tu n'as pas le choix. Regarde. Jour 5, 3h15. Oh mon Dieu, je te vois, tu es devant ma fenêtre. Comment tu es arrivé ici? Je suis resté ici tout le temps, Ben. À observer, à attendre. Ce n'est pas drôle. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu comprennes. Comprendre quoi? Cette peur n'est pas seulement dans ton esprit. Elle est réelle. Le corps de Benjamin Béliard a été retrouvé chez lui. Les médecins pensent qu'il a eu une crise cardiaque. Des recherches sont toujours en cours. L'homme a été retrouvé devant sa fenêtre figé comme si il était mort de peur. Des investigations sont toujours en cours. Affaire à suivre.